On plonge encore dans un monde futuriste ici à Vivatech dans 40 nuances de Next avec un invité, peut-être mon chouchou. Je vous présente Yuki. Donne la patte, Yuki. Merci. Ça, c'était pour la demande en mariage. Est-ce que tu peux t'asseoir? Juste le temps que je présente mon vrai invité, mon entrepreneur chouchou, en chair et en os. Oui, je suis là. Oui, c'est bien. Et je donne la patte aussi. Tu n'es pas un hologramme, que tu donnes la patte. Stéphane Bobot, vraiment ravi de t'avoir avec nous. On a eu le plaisir de te recevoir dans un autre de nos formats cachés pour raconter ta première aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, le groupe Innovate, un pionnier, leader français. Aujourd'hui, dans tout ce qui va être hardware, device, et robotique. Et robotique maintenant. Si ça te va et tu connais un peu nos formats, tu vas te livrer, tu vas nous donner ta vision et peut-être nous partager aussi les hauts et les bas d'un entrepreneur. On peut être tout là-haut et aussi vivre des moments complexes, dirons-nous. Et ben, on envoie juste après le jingle. Feuille blanche. 40 nuances de Next. On va retirer le chien robot. Ouais. Comme ça, on pourra peut-être le voir en action pendant qu'on se parle. On m'avait demandé si j'allais te recevoir cette année à Vivatech. J'ai dit bah non, on l'a déjà eu l'année dernière. On n'aura plus rien à se dire. Et en fait, à chaque fois que je te vois, j'apprends de nouvelles choses et il y a toujours un nouveau projet, toujours de grandes ambitions. Donc je veux bien peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que tu as beau avoir une boîte de dingue, avoir un parcours de dingue, on ne voit pas partout dans les médias. Je ne sais pas si c'est souhaité. C'est vrai. Mais je veux bien qu'on partage aujourd'hui ce qu'est Innovate. Bah écoute, Innovate, c'est un groupe que j'ai fondé en 2012, qui, à la base, la vision de départ, c'est de devenir un spécialiste des produits connectés. Alors, c'est extrêmement large. Et en fait, c'est parti d'un constat que le smartphone allait devenir une télécommande universelle et qu'autour de ce smartphone, on allait avoir tout un tas de produits connectés. Alors, dis ça aujourd'hui, ça paraît évident. À l'époque, ça l'était moins. Non, à l'époque, à part le smartphone, il n'y avait pas grand-chose en fait de connecté. Et progressivement, c'est la vision du groupe qu'on a développée avec cette offre de produits grand public, consumer, qu'on appelle chez nous, c'est une filiale qui s'appelle Innovate Connect. Qui a détecté très en amont des marques qui sont devenues des futurs leaders du consumer électronique. Si on peut donner l'exemple des drones, peut-être. Exactement, DJI, c'est un très bon exemple d'une marque qu'on a découvert très tôt dans le groupe, qui aujourd'hui est devenu leader mondial sur les drones. On est leur partenaire historique en France. Ça vous avez cru en eux, alors qu'à l'époque, on parlait beaucoup de Parrot. Alors pour tout te dire, on avait démarré à travailler avec Parrot et rapidement on a compris que la vision de Parrot était plutôt l'approche professionnelle, moins grand public, et DJI avait cette approche de produits extrêmement simples, très abordables, bourrés de technologie, tournés vers les fans de photos, de vidéos, et on voit aujourd'hui l'ampleur que ça a pris dans ce domaine-là. C'est devenu vraiment le leader incontesté du marché des drones. On les accompagne sur tout le segment grand public auprès de nos clients qui sont des enseignes de grande distribution qu'on connaît. Donc ça veut dire toi tu as la licence sur pas mal de produits, la distribution à la fois online et physique. Exactement. Et donc on a développé comme ça tout un écosystème de marques ultra connectées, ultra technologique. Je pense récemment par exemple à une marque dans les robots aspirateurs connectés qui est Roborock, qui est devenu en moins de 10 ans un leader mondial avec déjà plus de 2 milliards d'euros dans le monde, qui a détrôné un grand nombre de marques dans ces robots aspirateurs connectés, qui a fait sensation au CES de Las Vegas avec un robot aspirateur qui a un bras articulé pour aller chercher des chaussettes par terre et les déposer dans une panière. Ce que personne ne pouvait faire. Ce que moi-même je ne fais pas assez apparemment. Mais tu sais, c'est le sens du connecté. Finalement, c'est de faciliter la vie des gens, d'avoir des produits qui s'intègrent dans ton quotidien et qui vont alimenter cette maison de demain qui va être une maison du futur, une maison connectée et on l'espère alimentée par des ressources d'énergie renouvelables. Alors, c'est pas de la flagornerie, Stéphane, mais tu as quand même le nez
à différents moments de ta vie pour sentir des tendances. Et là, juste avec Innovate, tu viens de nous parler de 2 marques qui sont devenues ensuite leader mondial. Je ne sais pas s'il y a une recette ou même si tu l'as réfléchi, ta manière de sentir ces tendances. Si c'est le cas, on veut bien que tu nous partages en tout cas la manière dont tu vas chercher, dont tu apprends aussi, parce que tu ne peux pas être expert en tout. Oui, mais souvent, c'est vrai qu'on me pose souvent la question. Et en fait, c'est souvent, il faut être curieux des évolutions sociétales plus que des évolutions technologiques. Et c'est en se projetant sur l'usage, nous on est là pour démocratiser. On n'est pas là pour déployer des solutions qui sont en laboratoire. Ouais, on est là lorsque le marché est mûr ça commence. Et qu'il faut déployer, démocratiser des technologies au grand public, les rendre accessibles au plus grand nombre. Je profite de ce moment pour rappeler quand même, quand je disais que tu avais senti des tendances, tu avais 20 ans, 23 ans, tu te demandes comment on peut mettre les Daft Punk en sonnerie de téléphone. C'est toi qui vas trouver la solution, c'est toi qui fais que pendant des années, sur tous les téléphones, on avait des musiques. Et puis après, ça a été le début de ta carrière d'entrepreneur. Mais à la base, tu n'étais pas entrepreneur. Alors peut-être en toi, mais je me rappelle la naïveté que tu partageais de l'époque. Je trouve ça bluffant. Ça part souvent d'une idée qui peut être simple. À l'époque, c'est vrai que moi j'étais passionné de musique, j'avais ça en tête et c'était le début de la téléphonie. Et voilà, la convergence des deux, c'est comment mettre de la musique dans un téléphone en sonnerie. Et je suis parti avec cette idée. Comme ça que j'ai démarré ma première entreprise. Cette boîte-là, tu vas la vendre, je le disais tout à l'heure. Puis tu vas créer une deuxième boîte que tu vas faire entrer en bourse. Tout à fait. Et au fil de ton aventure entrepreneuriale, et je trouve ça toujours important de le rappeler, et je sais que ça intéresse beaucoup d'entrepreneurs, on a fait un déj récemment et ça a interpellé beaucoup, c'est les grands choix, parfois difficiles que tu as pu faire, de te séparer d'activités qui étaient rentables, qui généraient plusieurs dizaines, voire centaines de millions, tout à fait, et décider, en fait non, parce que ça va pas dans le sens de la vision. C'est souvent des choix qui sont très difficiles pour un entrepreneur de stopper une croissance, de se remettre en question. C'est vrai qu'une des clés de succès, je pense, du groupe Innovate, c'est sa capacité de transformation, son agilité. Et en effet, tu évoques l'activité de smartphone qu'on avait démarré au tout début de l'histoire d'Innovate. On était devenu un très gros distributeur de téléphones portables parce qu'en effet, le seul produit connecté à l'époque, c'était le smartphone. Il fallait bien commencer quelque part. Et on est devenu un très gros acteur de la distribution de smartphones. Ça représentait près de 80% de notre chiffre d'affaires. Et on a décidé de pivoter notre activité pour aller vers là où on pensait que le marché irait, qui étaient ces produits connectés, ces objets connectés. Aujourd'hui, le smartphone, c'est moins de 15% de notre chiffre d'affaires. On s'est extrêmement bien diversifié. On a su détecter toutes ces marques qui sont devenues des grands acteurs de l'électronique grand public connecté. Et donc, d'avoir le courage, à un moment donné, d'arrêter plusieurs centaines de millions, parce que on a arrêté un business qui faisait plus de 180 millions d'euros à un moment donné de chiffre d'affaires dans les smartphones. En quelques années, on l'a fait atterrir et pour se diversifier très largement sur les accessoires, sur les produits connectés de la maison de demain, la maison connectée. Alors voilà, avant c'était les produits connectés, ceux qu'on a sur soi, là ça passe à la maison. Et avec tous ces robots, je crois comprendre que tu ne vas pas dans le professionnel, donc on va rester autour du grand public. Alors non, justement, il y a 2 ans, on a décidé d'avoir une deuxième filiale. Et ça, c'est un deuxième pivot très important pour le groupe. Il y a 2 ans, on a pris la décision de créer Innovate Power. Et comme je te disais, cette maison du futur, elle va être bourrée d'équipements qui vont nous faciliter notre quotidien. Tu vois, par exemple, on vend des tondeuses connectées de Segway, qui est le leader mondial dans ce secteur-là. On vient de rentrer une toute nouvelle marque sur les robots de piscine extrêmement bourrés de technologies incroyables. On voit on a de plus en plus de robots à la maison. Mais tout ça nécessite de l'énergie. Et donc, on a décidé, il y a 2 ans, d'apporter des solutions pour démocratiser les énergies renouvelables. On a signé un très gros partenariat avec Huawei, qui est un autre leader mondial, qui représente près de 40% des équipements solaires dans le monde, qui nous a confié
la distribution de ces équipements auprès des professionnels. Et alors, on pourrait faire des heures, et je t'ai dit tout à l'heure qu'on allait te faire revenir sur un format long, peut-être le format le plus long de 40 nuances de Next, mais quand même, si on peut s'arrêter là-dessus, tu parles d'entreprises, alors certaines qui sont déjà leaders, que tu fais entrer aujourd'hui, celles que vous avez accompagnées dans leur croissance. Comment on les signe ? Comment on va chercher surtout les premiers? Parce qu'après, quand tu as un peu de track record, de case study, c'est peut-être plus facile. Mais sur les premières, principalement, comment on va les chercher? Et comment on va les chercher à la fois sur deux métiers différents, la distribution online et celle en retail, en magasin? Alors, je dirais que généralement, ces entreprises, derrière, il y a toujours des entrepreneurs qui aiment la technologie. Et je pense qu'on se comprend assez vite sur la vision qu'on a de ce marché, la manière d'aborder ce marché. Nous, on est des amoureux de la technologie et des amoureux des produits. Donc, on dirait, et c'est pas péjoratif, un grand gamin à chaque fois que tu lances un nouveau truc. Mais tu as les yeux qui pétillent toujours comme quand tu lances ta boîte. Ah bah oui, non, mais c'est ça qui nous fait vibrer. Enfin, moi, lorsque je suis fan d'innovation, de technologie, le groupe s'appelle Innovate, c'est pas pour rien. On aime ça, on aime l'innovation. Et c'est en cela où très tôt, on est précurseur sur certaines grandes tendances de fond, des acteurs qui deviennent des leaders mondiaux. Et c'est là où le groupe a une capacité à les accompagner avec succès. Et donc, la grande évolution pour le groupe, c'est la robotique. Hein, et c'est ce qu'on présente aujourd'hui à Vivatech. C'est cette robotique intelligente qui est pour moi l'avenir des 5 à 10 prochaines années qui vont rentrer dans notre quotidien, à la fois professionnel, mais également dans la vie privée. Alors je crois que ton chien, et on a un message du commandant de bord qui nous dit qu'on entame la phase d'atterrissage, mais je crois que ton chien est parti chez les voisins. J'espère qu'on n'aura pas de problème. Plus sérieusement, qu'est-ce qui fascine tant l'être humain dans tous ces robots? C'est cette interface, c'est cette interaction en fait qu'on peut créer avec les robots. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait c'est une matérialisation physique d'une intelligence qu'on commence à voir depuis quelques années avec l'IA. En fait, la robotique, c'est le fait de pouvoir faire vivre cette IA dans notre monde, en fait, avec une vraie interaction. Donc là, on a vu... Physique, tangible. On a vu le petit chien Yuki, le GoToPro. On vient de signer, on vient de l'annoncer cette semaine à Vivatech, un accord de master partner de Unitree, qui est le leader mondial des robots humanoïdes et des quadrupèdes. On vient de signer ce partenariat. Tu sais qu'on est aussi donc partenaire de DJI sur les drones professionnels maintenant, qu'on a développé avec grand succès depuis 2 ans sur l'ensemble des marchés, que ce soit pour les pompiers, pour l'agriculture, pour le bâtiment. On a un usage des drones dans plein de secteurs d'activité. La robotique, ça sera la même chose demain. Et donc c'est pour ça que dès aujourd'hui, on prend pied sur ce marché, sur cette robotique intelligente. Et donc l'idée, c'est qu'Innovate va pas simplement distribuer, mais également développer, intégrer des savoir-faire, des algos. On est en train de passer des partenariats avec des grandes écoles, avec des universités, avec des intégrateurs d'IA français, pour que ces robots aient demain un cerveau français. Alors justement, tu es à mi-chemin là de l'IA, du software, de la tech, et on entend beaucoup, enfin c'est sur toutes les lèvres, c'est quelle place pour la tech française, pour les entreprises françaises, on parle de souveraineté, etc. Et sans trahir de secret, je t'entendais dire l'autre jour qu'il y a des sujets sur lesquels on ne rattrapera pas notre retard en France. Je pense qu'il faut qu'on soit conscient de nos forces et de nos faiblesses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur tous les sujets, sur tous les fronts en France. Il faut qu'on fasse des choix, il faut qu'on ait des partis pris. Je pense qu'on a des ingénieurs software, des ingénieurs dans l'IA qui sont extrêmement compétents et reconnus mondialement. On a des grands groupes internationaux qui montent des équipes de développement en France parce qu'on a parmi les meilleurs ingénieurs. Donc il faut qu'on capitalise là où on est reconnu, là où on a une vraie expertise. Le combat du hardware, il est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, il faudrait 20 à 30 ans avec des investissements massifs pour
essayer de rattraper un retard. En sachant que les autres continuent Et alors que les autres d'avancer. continuent d'avancer. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit aussi raisonnable sur là où on veut agir, là où on veut créer de la valeur. Et là, On peut créer cette valeur et c'est le sens de ce partenariat qu'on fait avec Unitree, c'est-à-dire qu'ils ont un savoir-faire énorme sur le hardware, extrêmement compétent. Aujourd'hui, ce sont les meilleurs robots au monde. C'est les robots les plus avancés technologiquement. Et la chance qu'on a, c'est qu'ils sont prêts à coopérer avec nous. Ils sont prêts à ce qu'on travaille en bonne intelligence pour nous donner des plateformes ouvertes sur lesquelles on va pouvoir développer, dans lesquelles on va pouvoir mettre en place des clouds en local, mettre notre IA et pouvoir les rendre intelligents pour les appliquer à des métiers, à des secteurs français en France et interagir dans nos environnements. Si on se projette, parce que tu dis que c'est les meilleurs technologiquement, ça veut dire quoi dans l'usage? Tu vois, et ça permet de faire quoi? Qu'est-ce qu'on n'imagine pas? Parce qu'on a tous un imaginaire autour du robot. Mais ça veut dire quoi aujourd'hui de signer un partenariat avec le leader mondial et le plus premium en matière de robotique? Eh ben, ça veut dire que en fait, ces robots sont plus dans les laboratoires. C'est-à-dire que c'est plus des prototypes. Hein. On est au stade industriel et on démarre dès cette année la commercialisation. Le petit robot chien qui était là, c'est un robot compagnon qui va être à la vente pour moins de 3 000 €. Le robot humanoïde qu'on présente à Vivatech, qui est le G1, qui est un robot incroyable. On lui a fait des programmes pour faire du kung-fu. Pour montrer le niveau de mobilité qu'a ce type de robot. Et donc, c'est des robots qui vont démarrer à moins de 20 000 € sur le marché. Donc, on est déjà sur des produits qui sont extrêmement abordables. Tout l'enjeu, ça va être de les adapter à des environnements professionnels pour qu'ils soient un soutien à l'homme. Là, on va faire des expérimentations avec les sapeurs-pompiers pour que le robot chien puisse intervenir dans des zones sinistrées dans lesquelles il peut escalader des débris, il peut faire des scans, pouvoir filmer, voilà, scanner voir s'il y a et d'avoir un mapping complet de la zone d'intervention en 3 dimensions, ce qui permet après aux équipes de préparer leur intervention avant d'envoyer des hommes dans des usines chimiques où les robots peuvent y aller, ils ont tous les capteurs, ils peuvent faire les relevés, ils peuvent faire des images et l'idée c'est d'être vraiment en soutien aux hommes, de les accompagner, de les aider, de répondre aussi à des problématiques de pénibilité. On a des robots humanoïdes qui peuvent porter des caisses, donc on imagine ce que ça peut aussi aider dans des métiers logistiques sur lesquels il y a une pénurie de ressources en fait. Hein. On n'arrive plus à embaucher suffisamment de personnes dans les métiers logistiques. Donc là, on voit qu'il y a des relais de croissance qui sont extrêmement importants. Il y a des prévisions de marché qui sont extrêmement fortes sur la robotique sur les 10 prochaines années. On prévoit que ce soit un marché de plus de 38 milliards dans le monde d'ici 2035. Donc il y a un très gros potentiel à les développer. Aujourd'hui, c'est une activité qui n'est pas encore complètement développée, rentable, j'imagine. C'est beaucoup d'investissements. Ouais. On ne se rend pas compte. Alors, en effet, c'est beaucoup d'investissements. Nous, lorsqu'on démarre sur des nouveaux marchés, on constitue des équipes. C'est ce qu'on a fait depuis 2 ans sur l'activité Power. Il faut voir que le groupe, aujourd'hui, a fait une croissance de plus de 31% en 2024. Quelques chiffres Ouais. sur le groupe. On a réalisé plus de 260 millions d'euros en 2024, en croissance de 31%. Et l'activité Power dans les segments professionnels a une croissance de 204%. Donc on s'aperçoit que tous ces nouveaux usages professionnels autour du B2B, bourrés de technologie, il y a une vraie attente des entreprises, des industries, pour les aider à améliorer leur productivité. Écoute, je vois le temps qui file, je vais me faire gronder, puis il faut qu'on tienne les délais. En podcast, on n'a pas d'horloge radio, à part à Vivatech où toutes les demi-heures on poursuit. Donc la claque, je te propose de la garder pour notre format long. Ce sera le suspense. Et par contre, je te propose de répondre à ce téléphone. Tu peux le coller contre ton casque. Plein d'incertitudes, l'avenir est fait. Trouver l'équilibre, tu devras. Aujourd'hui te préparer, il te faut. Quel nouveau défi affronter tu devras. C'était Maître Yoda. Écoute, les défis sont nombreux. Si je dois en choisir un aujourd'hui, c'est vraiment comment être en capacité d'intégrer nos savoir-faire de l'IA français dans cette révolution qu'est la robotique intelligente. Et donc là, on a un défi énorme, mais des enjeux qui sont primordiaux.
pour que la France soit parfaitement positionnée sur cette future révolution industrielle. Il y a un enjeu évidemment business, mais c'est pas le seul enjeu derrière une IA française. Il y a des enjeux de souveraineté, de maîtrise des données, sur lesquels sont des enjeux très importants. Mais on a l'ensemble des capacités aujourd'hui pour ouvrir ces sujets de discussion avec nos partenaires. Et il ne faut pas simplement qu'on cède à cette pression mondiale. On peut aussi coopérer, on peut aussi créer des liens avec la Chine intelligemment. On veut créer de la valeur, il faut qu'on crée de la valeur ensemble et que chacun respecte les apports des parties. Eh ben, par contre, nous, on va partir tout de suite. Merci beaucoup, Stéphane. C'est toujours trop court, mais au moins, on aura pu présenter, annoncer et bravo pour ce partenariat. Rencontrer, j'ai oublié son nom, Yuki, et son nom officiel, le GoToPro. Merci à toi et merci à vous. Restez connectés. Dans quelques instants, alors, j'ai plus tout le line-up en tête, mais Pierre Louette, le patron des Échos, le Parisien, sera là, je crois, dans une petite heure à notre micro. Merci à tous. Restez connectés. À très bientôt. Feuille blanche. 40 nuances de Next.